faut y aller les gars. Je me suis encore trompé de scène. Et c'est parti pour cette loser final. On a TMJ Dualen versus... Ouais, je sais pas pourquoi on n'a pas le son. Vraiment, je comprends pas. On va essayer des trucs, hein. Je vais essayer des trucs. De toute façon... Ah, si je fais ça, ça marche? Non, ça marche pas. Si je fais ça... Ça marche pas non plus. Ah, on a un truc. Attendez, je tente un truc, hein. On a le son du jeu, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon, on a le son du jeu. Let's go. Ok, j'ai réparé, il y a le son du jeu. Super, on a le son du jeu. Let's go. Et bah du coup c'est bon, c'est réparé, on a le son du jeu. C'est nickel, on aura ça pour la fin des BO. Donc ça va, il n'y aura eu qu'un seul BO sans son. C'est bon, on s'en sort bien, c'est bon, c'est réparé. C'est réparé. Ok, du coup c'est parti. C'est parti. On a quand même déjà perdu une stock du côté de Bilbol. Ouais, du coup j'ai pas trop commenté parce que j'étais dans les settings d'OBS. C'est bon, du coup j'ai réussi à réparer, c'était bizarre, hein. Il a fallu que j'active un micro non existant sur la capture card de secours pour pouvoir avoir accès au son, mais c'est pas grave, du moment qu'on l'a, c'est très bien. Et du coup Bilbol là voilà, qui se retrouve déjà à un déficit de stock. Donc on rappelle, hein, Jula avait déjà gagné 3-1 tout à l'heure contre Bilbol. Sur en winner semi je crois, ouais ça devait être du winner semi. Et là, il est bien parti déjà pour prendre cette première game. Bon, après, comme je dis, tout le temps, c'est Caroul. À tout moment, il te reverse, il te prend une stock à 20 alors qu'il est à 180%. On connaît, ça ne tuera pas. Ouais, il a voulu, à mon avis, extendre le combo parce qu'il savait très bien qu'un smash, ça ne tuerait pas. Bonne réaction du côté de Bilbol, là. Il a vu que, enfin, même il devait le savoir, que Jula, il risquait très clairement de contrer son projo. Du coup, il a dit, je vais te run dessus, je vais te grab. Ça a plutôt bien marché, ça a même nickelement bien marché. Ok petit, et ok bien vu. Le petit down air into up air, la classique. T'as soit ça, soit t'as down air back air et down air up smash aussi, hein. Ça connecte surtout, il fait un peu tout ce move, hein. Donc en plus c'est un des moves les plus satisfaisants du jeu à lane je trouve en termes de son. Le son que ça fait quand tu mets le gros spike d'Arsène là, ok très bien, on avait gardé son saut. Belle Rico, beau mix-up des Rico là, du côté de Jula, on utilise même le projectile pour stall un peu son momentum en l'air avec ce contre et en plus on récupère Arsène. Vraiment très très carré ce que nous propose. Attention avec ces contres, hein. On a bien vu pendant la game 1 du premier set tout à l'heure que c'était risqué de contrer les projos parce qu'à tout moment il sortait une belly armor, il te le renvoyait et tu cannais à 80, hein, donc faut faire super attention. Il est allé un peu loin la Bilbol, il a voulu read une rollout et c'est pas ce qui s'est passé. Ok, c'est bien d'utiliser les guns pour redescendre dans toute sécurité, parce qu'on aurait pu redescendre avec un gros dair mais on l'a pas fait. Et c'est bien, on n'a pas voulu bourrer. Dommage, on arrive qu'à parier que le premier hit. Et là on prend quand même un petit peu la sauce, hein. Ce que je disais tout à l'heure, hein, t'as beau avoir l'avance contre Bilbol, ça veut absolument rien dire. Parce que ça va super vite l'effet de snowball. Ok, il aime beaucoup ça. Ah, la DI a été maghrébienne. Mais des fois ça bug la DI, j'ai l'impression. Non. Vraiment j'ai l'impression que des fois les DI elles sont bizarres. T'as beau DI in et ta manette elle t'envoie dans l'autre sens. Il faudra tout créer un câble par contre, hein. En 2 secondes, je vais faire un truc.
Ok, c'est bon, on est de retour. C'est bon, il fallait que, à tout prix que je branche mon téléphone parce que sinon le stream il coupait. Parce qu'on avait plus de 4G. Ok. Et du coup, pendant que j'ai regardé vite fait le match en même temps sur le grand écran, j'ai vu que Johan avait quand même chopé une bonne avance. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre son score à Bilbol. Bilbol qui a une avance qui a gagné le premier set, mais là qui est un peu en train de se faire étamer sur la deuxième. Mais de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, tu lui parles pas de stock, tu lui parles pas d'avance à Bilbol. Il y a rien qui est fini tant que c'est pas fini. Genre, vraiment, hein, Bilbol, c'est la définition. Tu peux jamais ce qui va se passer. T'as l'impression que là... Bon, alors là, c'est fini. Et voilà. Du coup, beau display de force là de la part de Johan qui a vraiment fait une game très carrée. Laylat, Smashville et Yoshisto qui ont été banned, je crois. C'est ce que j'ai entendu. Donc on va sur TC, a priori. On part sur TC. On part sur TC pour cette game 3. Game 3. C'est serré, hein. C'est serré. Ça se fait un peu ces patates des deux côtés, tu vois. Chacun son tour, c'est des coups de patate. Joker. Là, c'est parti pour le show. Donc TC, va falloir faire gaffe parce que ça va tuer super tôt pour Bilbol. Bilbol, il va vraiment tuer ultra tôt. Mettre des grosses patates. Bazen du côté sont très close. Après, ça en vaut aussi pour Arsène. Hein. Arsène va tuer super tôt aussi. Ça en vaut aussi pour les deux. Donc je sais pas. Après, c'est une grande map aussi. Donc le jeu de projectiles de Caroul est peut-être aussi sympathique sur la map. Les zones sont assez close. On est déjà à 60%. Attention, on se fait ledge trap à balle. Voilà le grand frère. Il est de sortie. Il est là. On va voir si ça va l'aider. Parce que là, pendant. Ok, joli contre. Très bien joué. Je sais pas si c'était voulu. Sachant qu'il était en train de mash. C'était peut-être un contre accidentel. Mais dans tous les cas, on prend. We take those. Oh, l'armure qui vient carry là sur le landing. Ok, bonne utilisation des guns into down air de back air pour remonter. On tente de se faire en edge guard, ça passe pas. On se fait pas trump. Ok, bonne réaction. Tout de suite, on redescend avec un déroule. On a un peu regardé ce boulet droit dans les yeux et on l'a pris. Joli petit grab. Attention, on est sur TC. Hein, donc là, n'importe quel moment, il y a une stock qui part. Après, Arsène n'est plus là. Mais Joker, là, il peut quand même tuer. Tu vois, genre sur TC, il va pouvoir tuer assez facilement. Voilà, back throw, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de question à se poser, bien évidemment que ça tue. Sur TC à 130%, à 120% et avec 130% de rage, il n'y a pas de question à se poser. Ok. On arrive bien là du côté de Johan. On se débrouille pas trop mal malgré le retard. On arrive à quand même choper des bons grabs, mais le grab de Joker, ça va pas tuer tout de suite quoi. Vraiment, c'est compliqué pour Joker de tuer, surtout sur des gros quand on n'a pas Arsène. Même si on est sur TC pour aider un petit peu. Ok, c'est bon, ce père va venir prendre la première stock avec seulement 53% de retard. Voilà, avec Arsène, 53% c'est rien. Hein. Il chope un grab, il va les mettre les 53%. Ok, mais il faudrait déjà le choper ce grab ou cette ouverture en tout cas. On décide de ne pas shield ce boulet et de sauter au-dessus. Alors on est patient du côté du là. Mais du coup, voilà, le Arsène qui, voilà, il n'a pas servi à grand chose. Hein. Ah, c'est dommage, on chope l'ouverture juste après en plus. Si on avait eu Arsène, ça aurait mis beaucoup plus de pourcents. C'est dommage. Mais bon, voilà. En une petite phase, on est quand même remonté à égalité. Après, est-ce que c'est vraiment even, sachant que c'est Caroul et Joker? Non. Non, techniquement, la Bilbol a vraiment un assez gros avantage. Même si on est even en termes de pourcents, c'est pas even dans le match-up en soi. Surtout sur TC, là où Caroul à 77%, il peut te prendre une stock sur TC. Hein, il te met un petit fer un peu loin dans la blazone, tu crèves. Hein. Ah, attention, on arrive à 110% de rage du côté de Bilbol. On n'est pas en danger de mort, on est contre un Joker. Voilà, il suffit de rester là et de shield beaucoup, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Son game plan, c'est vraiment je te balance des projectiles et je shield. Parce que je sais que de toute façon, tu n'as pas de kill move en fait. Genre, tu ne peux pas me tuer sur le terrain et tu n'as pas de kill trop. Donc, je vais te balancer ma sauce, je vais te mettre des pourcents et après, maintenant que je suis max rage, tu vas prendre une dash attack à l'edge et tu vas mourir quoi. Voilà, ou un backer, c'est ça. Le game plan il est là, hein. Vraiment, faut pas chercher plus loin, le game plan c'est ça. Je suis contre un perso qui combo. Dites-vous, le up smash à 166%, il a failli pas tuer. S'il avait bien direct, ça tuait pas. Donc Joker, ça tue pas, c'est pas un mythe. Hein. Le up smash a failli pas tuer à 160%. Un smash qui tue pas à 160, on est sur du chic level là. Et encore, les smash de chic qui font mal. Mais bon, c'est pas grave, on est quand même revenu bien dans cette game du côté de Jula.
On a réussi à mash en dehors de ce grab justement. Parce que Jula, en fait quand tu grabes, la technique contre la couronne de Carul, c'est d'arriver vraiment à sauter au-dessus et du coup profiter de la fin de son lag pour lui courir dessus et le grab. Voilà, exactement comme ça. Et du coup tu utilises l'invincibilité de ton grab pour pas te bouffer le retour de la couronne. Donc c'est pour ça, Jula, on voit il arrive bien à gérer maintenant. Après des années à jouer contre Bilbol, il a les bons timings, il y arrive bien. Et il se fait plus trop avoir. Donc c'est compliqué du coup pour Bilbol d'utiliser la couronne. Alors que c'est quand même son outil de neutral principal. Surtout contre un perso comme Joker qui est bon de loin comme de près. Et non, le fer ne tue pas. Et ouais, quand même. Hein. Et on est sur TC. À 140, le fer d'Arsène il tue pas. Oui, moi j'entends des voilà, bien sûr que ça tue quand même. 180 sur TC, Bakar d'Arsène. Bien évidemment. Ça tue. Coup de 2-1 pour Jula. Et on part en game 4. 4 les amis. D'ailleurs je vais dégager cette scène de... Non, je voulais pas cliquer dessus, je voulais la dégager justement. C'est quoi, je vais même la supprimer. Non, bon, je ferai ça plus tard. Je m'en sers plus de cette scène. Et elle me gêne dans mon changement de scène. Est-ce qu'on n'a pas de... On n'a pas de stream deck ici. On n'a pas de stream deck. J'ai entendu qu'il y avait un rerun des mêmes bans, donc est-ce qu'on va repartir sur TC IDK. Donc pas de changement de personnage bien évidemment, même si il y a un Bowser qui existe chez Bilbol. Il y a une Palu chez Jula, mais aujourd'hui il a dit qu'il voulait faire full Joker. Donc aujourd'hui c'est Tipar. Et il a pris le meilleur skin. Ah là il me fait plaisir là. Là il prend mon skin, mon ancien skin de Joker. J'aime trop ce skin, il est incroyable les gars. Il est trop beau. Et moi ce beau gosse. En plus il est sur DF donc il se dit mieux vaut que je me mette en blanc parce que sinon je me verrai pas en fait. Ou voilà. Déjà 39% de mise sur le croco. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la couronne. Et du coup c'est pour ça qu'on le voit pummel même à bas %. Parce qu'il veut en gros temporiser le retour de la couronne pour justement pouvoir ne pas la prendre et vraiment maximiser au maximum ses dégâts. Sauf que du coup si Bilbol il décide de... Si Bilbol décide de mâcher, bah au final il perd son avantage parce qu'il se fait reculer en arrière par le fait que le croco sort de sa trou. Et du coup il se prend la couronne, tu vois. Donc faut faire attention quand même. À bas %, faut... Parce qu'on a vu là, et 2 pummel il est sorti à 90%. On a du bon match du côté de Bilbol. Hein. Oh, ok, ça tue pas. Ça tue pas, on est lourd du côté de Caroul. Attention quand même à pas ce SD, on a bien vu. Hein. Du là, il aime bien ce SD aujourd'hui. Oh, et gros Bakir qui a failli tuer à 70. Oh. Eh, faut se calmer un peu là. Après, il est full rage et on est sur FD et c'est Joker, mais quand même. Quand même. En plus, il était pas stall du tout. Pour le coup, il était full fresh. Et la dash attack, il fait mal. On a 180%, on est complètement max rage. Donc, bah ouais. On a l'habitude que Dualan il fasse ses petits contres sur les boulets. Donc, on s'adapte et on vient punir ça derrière directement avec un gros fer. Oh là non. Oh là là, j'ai cru au Gimp. J'ai cru au Gimp à 28%. Ah, Bakar à 180, ça tue pas. Comment on va trouver ce kill? Ouais, ça. Je vous jure que la vie de Wham, que la DI, elle était pas nickel et qu'il y avait moyen de survivre. Il y avait moyen de survivre à ce Bakar à 180%, 190 même. Ok, on va choper un fer, on met des petits guns, 41% c'est bien. J'aime bien les conversions qu'il a, Jula. Il sait qu'il a rien de trop derrière, mais que s'il balance des coups de gun, il peut justement choper des pourcents et ensuite il up gun, down gun pardon, après avoir sauté. Ok, on tente des grosses rides là, ça aurait tué, hein, ça aurait 100% tué. Du côté de Jula, on est patient, on attend de voir ce qui se passe et là on punit ce whiff grab avec un gros F-smash dans ses dents. Attention, parlant de F-smash, voilà. Parlant de F-smash, il lui met la même derrière. Et on voit Jula qui rigole. Il a dit tu mets un F-smash, ah fou, je te mets la même. Dans le trop, boum, patate. Donc on est sur la dernière stock de cette game et potentiellement de ce set aussi. Si Jula arrive à close ce set avec, en prenant la stock de son adversaire. Allez, c'est parti. Hop, les petits combos. On connaît cette Joker, up throw, up air. C'est classique. Et là, voilà. Ok, donc cette fois, tu vois, on a un peu peur peut-être justement avec les précédentes actions où il avait grab et je faisais mash out. Donc là, on a vu, il a pas voulu grab. Ok, cette fois-ci, il sait qu'il a suffisamment de pourcents quand même pour mettre un ou deux pummel sans que son adversaire puisse sortir. Et on voit vraiment un nombre incalculable de grab du côté de Jula. Hein. C'est très bien, c'est très bien ce qu'il nous propose. J'aime beaucoup son plan de jeu là. Mais attention, Bilbol, c'est sa spécialité. Voilà, justement, attention, quand j'en parlais, hein, faut faire très attention, faut pas s'endormir contre ce croco.
Faut vraiment pas s'endormir parce que sur la moindre erreur, il est capable de tuer le up smash qui va venir tout connecter et qui va prendre ce set. Bien joué à nos deux joueurs. La foule applaudit, la foule est en délire.